Salut les amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un truc qui me touche en fait parce que il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça et notamment des gens très proches que je connais, même dans la famille et c'est assez généralisé pour pas mal de personnes quand même, hein, c'est présent. C'est le sens de votre existence, le sens de votre vie. Qu'est-ce que vous foutez là quoi? Qu'est-ce qu'on fout là? Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Il y a beaucoup de gens qui vivent le malheur de ne pas avoir la réponse à cette question. Ce qui fait que finalement, tout est dur pour eux. Ils n'ont pas de plaisir plus que ça à être là. Alors, pour un peu qu'ils aient pas un job qui leur plaît et qu'ils aient pas encore réussi à trouver peut-être l'amour de leur vie et des amitiés qui soient bonnes pour eux et qui les portent, ben, c'est des gens qui sont en souffrance, en grande souffrance. Et hier soir, j'avais une discussion comme ça avec mon fils qui a plus de 20 ans et qui vit ça. Il vit ça lui aussi. Alors, bien évidemment, il va probablement vouloir faire une séance avec moi pour pouvoir répondre à cette question. C'est quelque chose qui l'a pas jusque-là euh, trop motivé parce que c'est toujours délicat de faire ce genre de séance avec quelqu'un qui vous connaît profondément. On a déjà des difficultés avec ceux qui ne nous connaissent pas, à savoir si c'est notre mental, pas notre mental. Et c'est pas évident de se confier à son papa sur des trucs peut-être intimes. Et donc, bah, hier, on a quand même eu une grande discussion. Et malheureusement, j'ai pas d'outils pour lui. J'ai pas de réponse à cette question-là. Autant j'ai des réponses à plein de choses, ou en tout cas des pistes. Autant pour le sens premier de son existence, qu'est-ce qui fait qu'il a choisi de s'incarner dans cette vie-là, précisément, en tant que garçon, dans cette famille, à cette époque, sur cette planète. Cette réponse, je l'ai pas comme ça, sans pouvoir l'accompagner dans une séance. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup trop de gens qui sont vraiment dans ces souffrances-là. Tant et si bien qu'on en a fait un mot, une étiquette pour afficher un petit peu quelles sont les souffrances de ces gens. Et puis on appelle ça souvent un déni d'incarnation. C'est-à-dire que vous êtes là, mais finalement rien n'a de sens pour vous, tout paraît injuste. Vous vivez ce qu'on appelle les fameuses 5 blessures de l'âme d'une manière peut-être encore plus intense que les autres. Ça fait peut-être de vous des gens plus susceptibles, ça fait peut-être de vous des gens plus sensibles. Et c'est pas les étiquettes qui manquent, hein, les HPI, les HPE, les TDA, les hypersensibles, les machins. Je veux dire, ouais, ok, bon, on a plein d'étiquettes, on a plein de trucs, mais il n'y a aucun traitement, vraiment, aucune façon d'accompagner qui répond pleinement à ces gens-là, et ça les sort pas vraiment de ces étiquettes qu'on leur met sur le nez. Je parle avec ces mots-là parce que bien évidemment, quand on veut se comprendre avec des gens, ben, on emploie le langage qu'on a, hein, celui qu'on a à disposition, mais j'accorde aucune importance à ces étiquettes-là. C'est même parfois aussi dangereux qu'intéressant pour moi de nommer ces choses-là parce que finalement, ça crée des clans, ça scinde les personnes, ça scinde les gens qui s'étaient retrouvés en différentes sections, différentes cliques de personnes qui finalement estiment ne plus pouvoir se correspondre parce que ben il n'a pas telle étiquette ou telle étiquette. Ça crée des troubles dans nos sociétés. Cette réponse-là, elle existe. Cette raison, qui est la raison pour laquelle vous êtes venu vous incarner, elle existe. Et le problème, ça serait d'attendre trop pour aller la poser, cette question. Parce que ça peut paraître tellement injuste. Ça peut paraître, je disais tout à l'heure que ça renforçait, que ça mettait encore plus chez ces gens-là les 5 blessures de l'âme en apparence. En l'occurrence, injustice, rejet, trahison, humiliation. Injustice, rejet, humiliation, trahison, abandon. Et ces blessures-là sont des blessures qui sont déjà pas faciles quand tu les vis comme ça. Mais quand en plus tu arrives à un niveau d'épuisement ou un niveau de perte d'espoir qui est quasi total, eh ben, t'as presque même plus ni l'envie ni la force de redresser la barre. Et c'est là où on arrive face à des gens qui ont des idées noires quand même, qui pensent qu'est-ce que je fous ici? Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je reste? Est-ce que vraiment il n'y a pas une porte de sortie que je puisse envisager et quand on commence à avoir ce genre de pensée, bah, c'est relativement grave. On m'a envoyé comme ça, j'ai plus le nom comme ça pour la remercier, mais je l'ai remerciée de toute façon, mais on m'a envoyé comme ça une petite vidéo vite fait comme ça
de Dolores Cannon hier, qui parlait justement du sens de la vie, de la question qui revenait le plus souvent, qui est mais qui suis-je, d'où viens-je, pourquoi ai-je choisi de m'incarner sur cette planète à cette époque, avec tel corps, dans tel terreau familial, etc. Et en fait, je me suis dit, je pourrais peut-être en causer un petit peu demain parce que c'est vraiment très très présent. Puis comme ça a touché mon fils, il m'a dit, écoute papa, voilà, en gros, je vais pas vous livrer sa vie, mais je corresponds pas à ce dans quoi je suis en termes de fréquentation, en termes de ceci, en termes de cela. Et il a besoin de mettre du sens sur le pourquoi il est comme ça. Évidemment, peut-être vous qui me connaissiez, qui regardez souvent les vidéos, vous savez qui je suis, comment je suis. Et pour certains, je peux passer pour perché, illuminé ou autre. Mais à son niveau à lui, d'avoir un papa qui est comme moi, c'est pas forcément évident parce que je lui ai toujours laissé une grande ouverture de choix, je lui ai toujours proposé de tester par lui-même les choses et je lui ai parlé avec une philosophie qui est pas forcément la philosophie qu'on retrouve chez les parents de ses copains. Je l'ai mis en garde face à suffisamment de choses pour qu'il ouvre son esprit, qu'il fasse preuve de discernement, de lucidité. Je l'ai toujours mis face à son ressenti, je l'ai toujours mis face à sa façon de voir les choses. Et puis, je lui ai expliqué quels étaient les fonctionnements qui étaient des fonctionnements intuitifs, qui venaient du cœur et de l'esprit. Et je lui ai expliqué à quelle vitesse le mental pouvait vite prendre le relais sur un ressenti dans une demi-seconde seulement, le mental peut vite prendre le relais et puis essayer d'analyser les choses et de vous donner un verdict différent sur ce que vous auriez entrepris de faire ou pas. Et donc, du coup, il est assez aiguisé, c'est un garçon intelligent. Il a tout pour lui, mais finalement peut-être il réfléchit trop profondément. Et puis il n'a pas le même humour que ses copains, parce qu'au bout d'un moment, envoyer des vannes et d'une certaine façon maladroite, un peu grasse, c'est peut-être pas forcément son truc. Et donc c'est comme ça qu'on en est arrivé à des questions profondes qui est mais qu'est-ce que je fais là finalement, qui je suis, comment fréquenter d'autres gens, pourquoi mon mental il prend tant de place, et puis pourquoi toutes des questions que moi j'ai très très souvent en séance, et je lui disais écoute mon fils, je pourrais t'y répondre que si tu faisais une séance avec moi, et il en a envie, et puis moi je lui propose pas parce que c'est toujours la personne qui doit faire le premier pas, même si c'est ma propre famille qui doit faire le premier pas. Mais ça m'a touché parce que pour tout un tas de raisons, il est ce qu'il est, il a son propre caractère, il a sa gêne, il a ceci, il a cela, et du coup, c'est peut-être pas forcément, même si je peux être le meilleur outil qu'il est près de lui, c'est peut-être pas forcément moi qu'il a tendance à venir voir en premier, parce que peut-être il veut faire ses preuves face à moi, il veut s'en sortir sans mon bagage, sans mon aide, voilà, il y a tout un tas de paramètres qui font qu'il va avoir sa propre façon de faire cette démarche. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que ça touche des gens partout. Dans ces séances, évidemment, qu'on y répond, et je crois que le plus important, c'est de savoir peut-être choisir de la faire, c'est de savoir choisir le moment où vous prendrez ce temps pour vous, parce que il y a beaucoup de gens qui vont être oppressés par des situations professionnelles, financières, amicales, etc., qui sont préoccupantes, qui sont sous pression, et qui finalement remettent toujours à plus tard. Ils remettent à demain. Pardon. Ils remettent au moment où il y aura plus d'argent, au moment où ils auront plus de temps, au moment où... Dieu sait les arguments. Comme je l'ai souvent dit en vidéo, moi j'avais un prof qui me disait les prétextes c'est comme les trous du cul, tout le monde en a moins. On est très souvent à s'armer de prétextes pour pouvoir peut-être remettre à plus tard quelque chose, et puis tout d'un coup entre deux, il y a une petite période qui va mieux, et puis le temps s'améliore, ça nous donne un petit peu le sourire, et puis tout d'un coup on se dit ah non c'est bon, ça va bien, mais j'y reviendrai plus tard. Mais finalement, dès qu'il y a quelque chose qui touche à ces sujets précis, la fissure étant ouverte, elle s'écarte toujours un peu plus, et puis quand vous en arrivez à un moment où il y a le gros crack, vous avez peut-être plus ni l'envie, ni la motivation, ni la façon de savoir comment vous allez poser la question, vous avez peut-être plus les finances, parce que de fil en aiguille, vous êtes tombé dans des situations qui étaient catastrophique moralement, puis ça a emmené une chute aussi peut-être même de votre aspect professionnel, et vous vous retrouvez dans des postures qui sont délicates. Et puis il y a toutes ces entités, toutes ces énergies, tous ces parasites qui sont autour de vous et qui cherchent en permanence, que ce soit au niveau physique et palpable ou au niveau éthérique et énergétique, qui cherchent en permanence à vous grignoter, à vous consommer, à consommer votre vigueur, votre vitalité, qui ont aucun intérêt à ce que vous alliez faire ce genre de séance, et qui vont peut-être aussi tout faire, tout mettre en place autour de vous et dans votre vie pour que
eh bien, à chaque fois que vous preniez la bonne résolution d'aller faire une séance qui pourrait enfin mettre le doigt sur cette réponse, sur qui suis-je, d'où viens-je, qu'est-ce que je fais là, eh bien, ça sera pas le bon moment parce que financièrement, vous auriez une panne de voiture, ou merde, faut soigner mes dents, ou bien, ouais, il y a ci, il y a ça, ou bien, tiens, ma gamine, elle a eu une grippe, c'est dommage, j'ai personne pour la faire garder, et puis je devais avoir ma séance demain, et puis quoi. Bref, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place parce que, inévitablement, eh bien, leur moyen de survie à ces parasites qui vous consomment, eh ben, c'est de faire en sorte que vous n'ayez pas chez quelqu'un qui va pouvoir vous libérer, vous émanciper de ces problématiques. Pour finir, je ne sais pas quoi vous dire. Je sais que j'ai des milliers de personnes que j'ai déjà eues en séance. Bien évidemment, comme je l'ai déjà dit, on ne peut pas toujours avoir des résultats qui sont extraordinairement exceptionnels. Et puis, il y a des gens qui vont même ne pas apprécier ni la séance ou le personnage, hein, qui vont être déçus. Il y en a d'autres qui vont avoir l'impression d'avoir changé leur vie par rapport à ça. Mais d'une manière générale, on peut dire qu'il y a un bon 95-95% de personnes qui vivent ça comme quelque chose d'extraordinaire et ils disent il y a un avant et il y a un après. Et je suis pas, j'ai jamais été très voilà, à faire de la pub ou à vous dire vous devriez faire ci ou vous devriez faire ça. Mais sincèrement, aujourd'hui, je crois que ouais, j'ai envie de vous dire ça. J'ai envie de vous dire vous devriez essayer une séance comme ça. Et quand je vous dis une séance comme ça, c'est pas une séance sans vouloir leur tirer dans les pattes parce qu'ils ont leur utilité pour d'autres fonctions. Mais c'est pas une séance qui est vécue par quelqu'un d'autre, qui soit télépathe ou médium ou par un énergéticien. C'est une séance que vous devriez vivre vous-même avec votre praticien qui vous met dans l'état d'hypnose, même si vous êtes sûr d'avoir un mental qui vous permettra pas de le faire ou je ne sais quoi. Et vous devriez essayer de lâcher prise pour aller récupérer ces réponses-là parce qu'au bout d'un moment, vous êtes tellement usé que vous aurez peut-être plus la vigueur lorsque vous les aurez, ces réponses, de donner suite à tout ce que ça peut engendrer et tout ce que vous pouvez mettre en place. Faites-le tant que vous avez encore un petit peu d'espoir, faites-le tant que vous avez encore suffisamment d'énergie pour vous poser encore ces questions et pas au moment où vous serez au fond du bac et que finalement la seule chose qui pourra vous aider c'est des antidépresseurs, des somnifères et puis de boire pour oublier ou de je ne sais quel autre moyen que vous pourrez trouver. Donc je vous invite vraiment à y réfléchir quand c'est ce genre de questions que vous vous posez parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres approches qui puissent vous apporter une réponse directement par vous-même. Vous aurez des médiums, vous aurez des channels, vous aurez tout un tas de personnages qui vont vous répondre à ça si vous leur posez la question, mais c'est une réponse qui arrivera de eux, qui ne passera pas par vous, qui sera donc soumis à ce qu'ils sont eux et ils sont forcément un filtre plus ou moins épais par rapport à leur référentiel d'expérience, par rapport à leurs propres croyances, etc. Et ils seront peut-être pas, et c'est malheureux, je vais le dire parce que je suis moi, et puis je vais le dire comme je le pense, beaucoup de gens qui aujourd'hui ont des aptitudes, même pour les séances quantiques d'ailleurs, parce qu'il y a des formations qui sont des modules comme ceux que je donne, hein, qui sont des modules uniquement sur ça, ou pourtant tout un tas d'autres choses, que ce soit du Reiki ou je ne sais quelle autre approche, ont des formations qui sont uniquement des formations sur ces outils précisément, comme celle que je donne de formation, qui est un outil précisément destiné à vous apprendre à mener une séance quantique de la méthode que j'ai créée. Mais ça fait pas de vous un psychothérapeute, ça fait pas de vous quelqu'un qui a la dextérité verbale pour parler avec des gens, ça fait pas de vous quelqu'un qui a la pédagogie et l'expérience d'accompagner des gens. Et beaucoup de pratiques aujourd'hui qui sont secondaires et très intéressantes parce qu'on a besoin de ces nouvelles approches de toute façon, sont remplies de gens plein de bienveillance, plein de volonté, mais qui n'ont pas des années d'expérience, qui essayent de se lancer et qui n'ont peut-être pas au préalable d'avoir la formation qui leur permet d'avoir la kinésiologie, le machin, le truc, qui n'ont peut-être pas une formation qui leur donne les bases pédagogiques pour pouvoir accompagner des gens et qui vont peut-être être maladroits dans la façon de vous dire des choses, qui vont peut-être être sujets à vous faire interpréter des choses d'une manière ou d'une autre, ou qui vont au pire peut-être dans leur façon de vous expliquer ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils voient, eh bien, vous influencer de façon à ce que vous-même, parce que vous n'avez pas encore trouvé la force ou l'énergie, vous vous en êtes remis à leur expertise à eux, un petit peu imbibé de leurs croyances et vous allez peut-être recevoir une influence qui va vous diriger plus vers autre chose que ce que vous auriez dû aller trouver à la base. C'est vrai que je suis quand même assez fier et très content que ma base à moi soit la psychothérapie, que j'ai déjà tout un tas de méthodes, d'approches psychologiques, que j'ai
cette connaissance de la façon dont on parle à des gens avant même de rentrer dans la spiritualité, que j'ai cette connaissance pédagogique pour pouvoir soit choquer les gens, soit les apaiser, parce que ça me permet de voir plus facilement. C'est pas comment je vais dire, c'est pas inviolable comme méthode, mais ça me permet de voir plus facilement les gens qui sont très influençables et qui seraient peut-être sujets à tout d'un coup à partir vers n'importe quel truc d'une façon extrême, sans même faire preuve de discernement ou de lucidité. Ces gens qui n'ont pas forcément une grande personnalité ou qui sont dans un niveau d'épuisement qui fait que finalement ils ont peut-être plus la force mentale de pouvoir discerner ce qui pourrait être vraiment un conseil d'une guidance. Et les gens sont remplis de conseils, les soi-disant experts que vous avez autour de vous sont remplis de conseils. Or, c'est pas des conseils dont a besoin une personne, c'est d'une guidance. Et une guidance, c'est pas quelque chose qui ressemble du tout à un conseil, même si ça pourrait vous paraître être la même chose. Un conseil, c'est quelque chose qui vous est donné depuis une personne qui a son propre point de vue, ses propres forces et ses propres faiblesses, qui a ses propres outils, ses propres connaissances du monde et son propre filtre, ses propres références, son propre référentiel d'expérience, et qui va donc vous dire en fonction de ce qu'elle connaît de la vie et de comment elle a pu traverser certains passages de vie, eh bien voilà, tu pourrais faire comme ça ou tu devrais faire comme ça, ou certaines personnes ont réussi comme ça, essaye comme ça. Une guidance, c'est autre chose. Une guidance, c'est vous qui êtes aux manettes, c'est vous qui êtes aux commandes et qui dites voilà, moi j'ai besoin de me diriger de telle façon, mais j'ai pas telle compétence, j'ai pas telle force, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, et je voudrais être guidé. Ça va pas être un conseil qui va arriver comme ça, vous tomber sur la gueule, que vous le vouliez ou pas. C'est vraiment vous qui allez le chercher. Ça ne peut pas venir autrement qu'après une demande, une guidance. Alors que le conseil peut arriver sans qu'on ait rien demandé. Hein. Des conseils, tout le monde en a le sac à dos qui déborde. Mais une vraie guidance qu'on obtient donc dans une séance, parce que vous êtes en lien avec vos voix supérieures, c'est quelque chose qui vient à votre demande à vous, qui vient de la part d'une partie de vous, bien souvent, ou de quelque chose qui est lié à vous d'une façon énergétique, et qui est, pour ainsi dire, tout le temps, dans la mesure de vous parler, parce que elle vous connaît intégralement, elle vous connaît dans votre existence, pas dans votre vie actuelle où vous êtes Pierre, Paul ou Jacques, dans votre existence, ça veut dire dans ce que vous avez toujours été, à travers toutes vos incarnations, à travers toutes les parties et les transitions énergétiques que vous avez pu faire, depuis toujours et pour toujours, ça vous connaît, ça sait d'où vous venez, ça sait même déjà où vous allez. Donc la guidance, elle est beaucoup plus sur mesure, elle est beaucoup plus adaptée parce que c'est quelque chose qui vous correspond à vous et qui est fait pour vous et qui vient quelque part inévitablement de vous, alors qu'un conseil, c'est pas quelque chose qui forcément est adapté 100% pour vous. Ça peut être très bienveillant et ça peut être même plus ou moins bien adapté en fonction de la pertinence de ce conseil, mais ça reste un conseil. Donc voilà, pour une fois, aujourd'hui, je fais ma petite pub. Je vous dis, pour moi ou vers un autre praticien qui ferait quelque chose de similaire, je vous le dis, si vous cherchez le sens de votre vie, si vous cherchez à vous apaiser et arrêter de la subir votre vie, mais commencez à la vivre vraiment, dirigez-vous vers quelque chose qui puisse vous apporter cette guidance et surtout qui puisse répondre à la question principale: qu'est-ce que je viens foutre ici? Qui suis-je? D'où viens-je? Pourquoi j'ai choisi d'être un homme ou une femme sur cette planète, à cette époque, dans cette famille précise, dans cette région du monde? Parce que tout ça, c'est autant de paramètres qui ont été avec plus ou moins de précision choisis pour des raisons très précises, et quand vous avez mis le doigt là-dessus et que vous les connaissez, ça va pas vous dire ce que vous devez faire, c'est même pas le but d'ailleurs, mais ça va vous permettre vraiment d'une façon beaucoup plus ouverte et beaucoup plus simple, si vous n'êtes pas en résistance bien sûr avec les choix que vous avez fait, ça va vous permettre de pouvoir enfin reprendre le volant, le sillage que vous aviez choisi à la base, et donc pouvoir vraiment le vivre et non plus le subir. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui les amis. Merci à tous qui m'envoyaient vos petites plaintes de plus savoir quel est le sens de la vie. Merci à mon fils d'avoir osé cette longue discussion qui m'a fait me coucher très tard hier soir. Et merci finalement à toutes ces choses qui moi-même m'apportent la guidance pour des fois vous donner des mots qui peuvent vous éclaircir un peu les choses. Quoi qu'il en soit, si vous voulez plus d'informations, si vous voulez rentrer en contact avec moi pour pouvoir mettre enfin des réponses à ces questions, vous pouvez me retrouver dans la rubrique à propos de ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner au groupe L'Intention Base du Changement sur Facebook, qui est ce groupe où je transmets toutes les choses que je fais, que ce soit les déplacements, que ce soit les formations, comme celle qui va y avoir en février, qui comprendra le module 1 et le module 2 de cette méthode que j'ai créée. Il y a aussi possibilité, beaucoup ne le savent pas, mais il y a aussi possibilité de me contacter pour une séance de psychothérapie
tout à fait normale et cartésienne, sans partir dans la spiritualité, les vies antérieures, des choses comme ça, que ce soit pour des arrêts tabac ou d'autres choses. Je fais de l'hypnose ericksonienne, je fais de la programmation neurolinguistique, de l'approche systémique, je fais tout un tas de choses qui sont les discours de base et les approches de base de toute la psychologie. Et puis bien évidemment, pour une séance quantique qui est beaucoup plus spirituelle et qui dénote totalement de cette approche cartésienne, je suis aussi tout à fait indiqué pour vous accompagner. Donc, si vous n'en avez pas envie, vous pouvez me contacter et puis démarrer cette année 2024 avec peut-être des réponses et puis une meilleure vision de « Ah, j'en suis là de mon chemin, je suis cette créature-là et je me dirige vers ça. Super, bon, maintenant que je sais, ça fait sens. » Ok. Les amis, panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.